Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Gérard, bonjour. Bonjour Patrick, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes à la pépinière du Val de Jargeau. C'est quelques kilomètres d'Orléans. On va parler érable du Japon, mais avant, Gérard, quelques mots quand même sur cette pépinière bien spéciale. La pépinière a été créée en 1991 et était spécialisée plus particulièrement dans les plantes de terre de bruyère. Et très vite, se sont joints à ces plantes de terre de bruyère les érables du Japon pour atteindre en 2012 90 à 100 variétés. Et depuis 2012, date à laquelle j'ai repris la pépinière, nous sommes aujourd'hui à 250 variétés, cultivés pour partie en pleine terre en Bretagne et pour partie en pot quand ils sont petits. J'étais fleuriste à Paris pendant 27 ans. J'ai commencé à acheter des érables du Japon et en 2011, je suis venu acheter un érable du Japon dans la pépinière. On a discuté avec la personne qui tenait la pépinière à l'époque et il me dit cette pépinière va être en vente. Donc en 2011, j'ai mis la boutique en vente et 1er septembre, je devenais le propriétaire de la pépinière, 2012. Les érables du Japon sont des plantes qui poussent relativement lentement, donc évidemment qui nécessitent quelques années de culture en pleine terre, par exemple, avant d'être mise en pot. La greffe est obligatoire chez l'érable du Japon pour conserver la variété. Je ne fais pas ce travail de sélection. C'est un travail de longue haleine et il faudrait d'autres installations pour pouvoir les observer. Moi, je n'ai pas suffisamment de surface pour faire ça. C'est d'ailleurs la même chose pour les greffes. Je prélève les greffons. Nous les avons d'ailleurs prélevés il y a une quinzaine de jours et je les donne à greffer à quelqu'un qui a les installations, dans le Loiret d'ailleurs, tout près. Et ensuite, donc, tu vas élever ces plantes. Et par exemple, derrière nous, on a des beaux sujets. Ils ont quel âge? Entre 10, 12, 15 ans. Si l'on compte environ 150 espèces dans le genre Acer, qui est le genre botanique de l'érable Acer, ça veut dire pointu, on a acéré là-dedans, eh bien, on a surtout 3 espèces principales que l'on appelle les érables du Japon. À côté de nous, l'Acer palmatum. C'est une plante qui a été nommée en 1783 par le Suédois Carl Peter Thunberg. Acer palmatum, parce qu'il est palmé. Palmé, évidemment. Et ici, on a une variété qui s'appelle Osakazuki, qui est l'archétype d'une feuille palmée. À l'origine, il est comme ça, bien que dans les forêts chinoises, japonaises ou coréennes d'où il est issu, la feuille est un peu plus petite. Les palmatums, c'est la majorité des érables du Japon, qui se distinguent entre les palmatums tout court et les palmatums dissectum avec le feuillage très découpé comme ici. Tu les reconnais à la forme particulière de la feuille. À la forme de la feuille, à la couleur de la feuille. Ici, nous avons un viridis qui est le plus commun des dissectums verts. Ce qui est intéressant aussi chez ces arbres, c'est la silhouette, parce qu'on voit bien Absolument. Que l'on a des formes totalement différentes entre quelque chose de très érigé. Tu as aussi des variétés greffées pour être pleureurs. Et puis on a aussi ces formes étalées, là, qui peuvent rester en pot d'ailleurs. Absolument. Tous les érables du Japon, puisqu'ils ont un petit système racinaire, peuvent rester en pot. On leur donne à boire, on leur donne à manger, on les rempote en fonction de l'âge qu'ils ont. Ça va de soi. On a l'impression, à voir ces feuilles extrêmement tendres, qu'elles seraient fragiles, mais toi tu les cultivais en ville parce que c'est très résistant à la pollution. Absolument. Il y a une chose qui est très mauvaise pour l'érable du Japon, c'est vraiment les embruns. Ce n'est pas une plante de bord de mer. Alors il y a un mythe aussi qui fait dire que l'érable du Japon, c'est vraiment un arbre de l'ombre. À l'origine, ça pousse en sous-bois, un peu comme les bruyères chez nous. Des variétés ont été créées pour justement supporter le soleil, tel que Osakazuki, qui est une plante qui tient merveilleusement bien au soleil, par exemple. En revanche, on a quand même certains érables du Japon qui, lorsqu'ils sont au contact du soleil, ont des feuilles qui vont se crisper, qui vont griller. Lorsqu'elles vont se crisper ou griller, c'est très souvent qu'il y a un manque d'eau. À part quelques variétés qui sont considérées comme d'ombre totale, Orange Dream, qui est à mon avis la variété la pire, et puis chez les Shirazawanum, l'Aureum, qui lui a un feuillage presque jaune, qui vraiment brûle très fortement. Les panachés, ce sont des plantes de mi-ombre, voire d'ombre pour Ukigumo. Nous venons de vous montrer Acer palmatum et regardez la différence avec Acer
japonicum. On n'a vraiment pas du tout les mêmes archétypes de feuilles. Acer japonicum, c'est une plante qui a été, elle aussi, nommée par Carl Peter Thunberg, mais un an plus tard qu'Acer palmatum, on était en 1784. Ce sont des arbres du Japon. Mêmes origines que les palmatums. Évidemment, vous voyez tout de suite que les feuilles n'ont rien à voir. Elles n'ont pas du tout la même architecture. Les bourgeons ne sont pas les mêmes, la taille n'est pas la même, c'est un peu plus grand généralement. Ça peut monter à 7, 8, 9 mètres. Les entrenœuds sont énormes. Quand ça pousse beaucoup. Ici, on a l'illustration. Vous voyez, ça, c'est la pousse de l'année. C'est pratiquement 60-70 cm. On en cultive une petite dizaine, Aconitiefolium, Vitifolium, qui sont les deux plus connus. Et puis ici, deux qui leur ressemblent un peu. Ici, on a un Aconitiefolium avec des grandes feuilles qui s'appelle Atari. Et ici, on a un Vitifolium avec une feuille un petit peu plus grande également qui s'appelle Megetsu. Tu as aussi une miniature que tu as mis devant. C'est un arbre très peu connu, avec des feuilles très découpées. On pourrait penser à des Acer palmatum dissectum. Il n'en est rien. Ce sont vraiment les japonicums. On les reconnaît d'ailleurs très bien au bourgeon. Il va monter à 2-3 mètres maximum et il va s'étaler. Il va avoir un port presque retombant de dissectum qui s'appelle Fairy Lights, qui est vraiment très lumineux. C'est un vert acide au printemps. Il y a une autre variété aussi qui ressemble un peu à Fairy Lights avec un développement un petit peu plus grand qui s'appelle Green Cascade. Et peut-être des couleurs un petit peu moins prononcées, quoique. Ça se cultive de la même manière que palmatum, dans un sol relativement frais, plutôt drainant, mais pas desséchant surtout. D'année en année, ou d'une année sur l'autre plutôt, la couleur n'est pas toujours la même. Alors est-ce qu'il y a un secret pour avoir vraiment la meilleure couleur possible? Quand vous avez un arbre qui en plein été est très rouge, mais rouge écarlate, c'est qu'il y a un problème très souvent d'arrosage. On a les plantes qui ne sont pas suffisamment exposées au soleil pour les pourpres, eh bien, les pigments ne se manifestent pas de la même manière, ils ne sont pas aussi forts. La dépigmentation vient du fait que la plante se débarrasse de sa chlorophylle en fin de saison, de manière à avoir un maximum de réserve. Et la chlorophylle qui masque les autres couleurs, parce qu'elles n'apparaissent pas d'une façon spontanée, miraculeuse, elles sont déjà là, simplement on ne les voit pas lorsque la chlorophylle est là, bien, en automne, on peut en profiter. D'ailleurs, on peut le remarquer sur ces feuilles qui commencent à prendre ici une couleur un peu pourpre sur ce vert. Et c'est vraiment la dépigmentation. Les palmatums ont une tendance à avoir une couleur unie. Ils sont orange ou jaune ou rouge. Chez les japonicums, vous avez du rose, vous avez du rouge. Là, la nervure est complètement colorée en rouge. Attention à une acidité excessive chez la serre. Ça réduit la croissance. Absolument. Je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule avec la culture en pot. C'est-à-dire que je préconise un quart de terre végétale, alors qu'on achète en sac, qui est propre, qui est net, et on va l'incorporer à ce terreau plantation. Donc on va faire un tiers, 2 tiers, ou un quart, 3 quarts. Et en tout cas, ça va donner un petit peu de corps à tout ça, et un dessèchement bien moindre en été, forcément. Les érables que nous avons devant nous ont longtemps été inclus dans les Acer japonicum. Et en 1911, un botaniste japonais, Koizumi, a créé l'espèce Acer shirazawanum pour tout simplement honorer un de ses amis qui s'appelait Monsieur Shirazawa. Alors pourquoi est-ce qu'on a distingué deux espèces? C'est parce qu'on le voit bien ici, quand même, sur le feuillage. Ici on a Shirazawanum, voilà, et à gauche, Japonicum. Et elles sont plus petites systématiquement. Elles sont plus petites systématiquement. Il y a une variété qui se distingue parmi toutes les autres, c'est Aureum, qui vraiment a la feuille caractéristique d'un Shirazawanum. Parce que d'autres variétés, telles que Yasmine, telles que Green Elf, sont moins marquées. D'ailleurs, Green Elf, souvent mis dans les palmatums. Ça, c'est Autumn Moon. Bon, on voit bien que ça reste dans les Shirazawanum, c'est très net. Et ici, on peut voir des feuilles de Shirazawanum toutes fraîches, comme si on était au printemps. Ici, nous avons Jordan, avec son pétiole rouge. C'est très joli. Sous d'autres arbres, ou au mélange d'autres arbres, on a des scènes quand même incroyables, parce qu'on a ces couleurs très pistaches, acides. Les couleurs d'automne ne vont pas forcément au bout. C'est-à-dire qu'Aureum, vous avez 3 années sur 5 où il n'y a pas de couleur d'automne. Enfin, la feuille devient couleur feuille de chêne, marron. Nous, au jardin, on a tendance, l'été, quand il fait chaud, à les doucher le soir. Alors, les doucher le soir, évidemment, quand il n'y a plus de soleil dessus, c'est excellent parce que ça apporte quand même une humidité ambiante. Un Shirazawanum, Aureum, va atteindre une taille de 7-8 mètres. Jordan a un port très érigé, mais sera plus petit, dans les 4-5 mètres. Et Autumn Moon, lui, il a un port beaucoup plus souple et beaucoup plus étalé. Et il fera 2,53 mètres maximum adulte. En août-septembre,
on a une croissance outrancière comme ça. Il émet des longues tiges, ça veut dire que la plante va bien, mais évidemment, vous remarquez bien qu'avec 4 tiges comme ça, c'est pas très élégant. Donc, on va les raccourcir. C'est la bonne saison. Vous voyez bien ici qu'il avait poussé jusque-là. Au printemps. Je vais simplement supprimer la pousse du mois de juillet. Et là, les bourgeons vont redémarrer ici. On coupe en biseau de manière à ce que l'eau ne stagne pas. Oui. Et donc, cette partie que j'ai laissée au-dessus de 2 bourgeons, Qu'un chicot. ça fait un chicot qui va noircir et qui va tomber de lui-même. Ici, vous allez avoir des bourgeons, ceux-là vont se développer ici. Ça va rester un peu uniforme. Donc, on va se retrouver avec une douzaine de branches majeures. On vient de voir la taille, mais sachez que nos amis qui aiment les bonsaïs adorent aussi travailler sur les Absolument. érables du Japon. La ramure est d'une Absolument. beauté absolue en hiver. C'est une dentelle extraordinaire. Et sur de jeunes arbres comme ça, on va leur surprimer des petites branches mortes à l'intérieur, les petites branches qui se croisent, de manière à favoriser le développement des ce qu'on appelle les charpentières. Si vous aimez les érables du Japon, il y a un site internet qui s'inscrit maintenant sur lequel il y a toutes les descriptions des variétés d'ici et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.